Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, depuis le 20 mai 2023, date à laquelle notre parti a constaté l'absence du nom de son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI de la liste électorale provisoire, nos compatriotes sont partagés entre interrogation et inquiétude. Après les explications que notre parti, à travers les conférences et autres points de presse, a largement donné sur l'inexactitude de la position de la CEU sur cette question, les Ivoiriens dans leur ensemble continuent de sonder les voies et moyens pour sauvegarder la paix sociale dans notre pays. C'est ainsi qu'un groupe de jeunes constitué dans un collectif animé selon eux par un souci de justice et de paix sociale, a pris l'initiative de porter le contentieux né du refus de l'inscription du président Laurent Gbagbo par la CEI devant celle-ci en se fondant sur l'article 12 du Code électoral. En effet, par une note d'information publique intitulée « Révision de la liste électorale en 2022-2023, traitement des réclamations et contentieux de la liste électorale », la CEI a décliné le mécanisme de mise en œuvre de l'article 12 du Code électoral. Selon cette note, le Code électoral dispose, en son article 12, que tout électeur inscrit sur la liste d'une circonscription électorale peut réclamer l'inscription d'une personne omise. Plus loin, l'article note décline la procédure des réclamations comme suit. Les règles, et je cite la note, les réclamations sont reçues par la CEI dans les 10 jours suivant la fin de l'affichage de la liste électorale provisoire. La réception des réclamations se fait tous les jours de 8h à 15h du 1er juin au 10 juin 2023. Le réclamant se présente dans les locaux de la commission électorale locale, CEL, à laquelle est rattaché son lieu de vote. Il remplit un formulaire qui lui est remis gratuitement par la CEI et sur lequel il indique son identité, c'est-à-dire l'identité du réclamant, c'est-à-dire ses noms, prénoms, date de naissance et sa filiation, son numéro d'électeur, le motif de la réclamation, la nature des pièces justificatives de sa réclamation. La CEL lui remet un récépissé des réclamations et lui indique la date d'affichage, le délai d'affichage de la liste des réclamations. Ayant pris connaissance de cette note, ces jeunes se sont rendus dans les différentes CEL de la circonscription électorale de Cocody, dont relève le président Laurent Gbagbo, pour remplir le formulaire de réclamation portant son inscription sur la liste électorale. À ce jour, ce sont plus de 350 électeurs de la circonscription de Cocody appartenant à ce jeunes spontanément constitués qui ont formulé ces réclamations portant sur l'inscription du président Laurent Gbagbo. C'est après coup qu'ils ont porté leur initiative à la connaissance de la direction du parti. Celle-ci a donc décidé de faire la présente conférence de presse pour informer l'opinion sur cette louable initiative de ces jeunes. Quelques-uns de ces jeunes sont présents. Nous dirons eux, par leur porte-parole, les raisons de leur initiative. Par la suite, le secrétaire général du parti, ici présent, leur adressera un message et fera un appel à tous les électeurs de la circonscription de Cocody et à l'ensemble de nos compatriotes. Donc, ceci dit, nous laissons donc la parole aux représentants des jeunes qui ont cette initiative, comme je l'ai dit, et qui vont dire
Alors, merci. Je me nomme Faye Joël Junior. Je suis citoyen ivoirien, résident notamment à Cocody. Ce matin, je voulais présenter les résultats de nos actions que nous avons menées sur le terrain dans la commune de Cocody. Alors, avec votre permission, monsieur, nous sommes un organisme citoyen résident à Cocody de toutes horizons diverses. Nous avons initié par, je vais dire, l'attouchement de la loi, c'est-à-dire le code électoral, en son article 12, qui permettait à tout citoyen de faire une réclamation concernant, bien sûr, une personne qui a été omise ou bien quelqu'un qu'on a retiré de la liste électorale. Alors, nos motivations tirent leur source par notre passé très récent. Je suis très jeune, donc ma toute première fois de ma vie afin de participer aux Jeux électoraux date de 2010. Et 2010 m'a laissé un souvenir amer. Déjà depuis 2002, étant d'une famille modeste, j'ai perdu l'ensemble de mes oncles qui étaient pour la plupart dans l'armée à Boaké, suite à la crise du 8 au 19 septembre 2002. Alors, 2010, où on espérait avec espoir pour que nos différents politiques nous offrent une paix pour que nous autres qui avons été maîtrisés puissions véritablement retrouver nos cœurs. C'est là que nous plongeons notre pays. Et le politique sait bien le faire parce qu'il discute si souvent du nombre de morts que nous avons pu enregistrer en Côte d'Ivoire suite aux élections de 2010. Alors, comme le disait quelqu'un, pour comprendre quelque chose, il faut anticiper. Comme nous avons compris hier la question de 2010, nous n'avons pas accepté pour cette fois-ci être, je veux dire, des acteurs passifs de ce qui s'annonce en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous avons pris sur nous-mêmes l'engagement de mener cette action qu'on appelle l'action citoyenne. Alors, je vais expliquer le mode opératoire de cette action. C'est que j'avais dit en entrée que les dispositions de l'article 12 du code électoral permettaient à tout citoyen résident au Cocody de faire une réclamation. Et moi-même ici, étant électeur à Cocody, avec certains camarades, certaines connaissances et des amis de partout, nous avons pris d'assaut les différents centres de réclamation. Là-dessus, il faut dire que nous avons seulement 2 centres pour les réclamations au niveau de Cocody. Il y a le centre de Anglais, au niveau de 8e tranche, et puis le second centre est au niveau de la Palmeraie, non loin de rue Ministre. Alors, c'est dans ces 2 centres-là que nous sommes rendus et pour faire nos réclamations. Les centres ouvrent à 8 heures normalement, pour fermer à 15 heures. Arrivés sur les lieux, nous nous sommes présentés avec tout ce que, je veux dire, l'administration a demandé, on les a présentés. Mais malheureusement, les différents agents de C que nous avons trouvés ont catégoriquement refusé d'accepter nos réclamations. Et c'est après d'âpres, je veux dire, échange, que finalement, puisqu'il fermait à 15h, c'est à 13h33 que nous allons démarrer l'opération au niveau de Palmeraie et peut-être plutôt à Anguéré à 12h38. À l'issue de ces différentes opérations, nous avons pu recueillir ici dans ce document 350 réclamations qui ont été acceptées des mains dûment des différents représentants de la CEI. Alors,
peut-être d'aucuns vont se demander, mais pourquoi vous menez une telle action? Je l'avais déjà dit. Les causes motivent plus souvent les buts. Alors, nous sommes à l'orée des élections, encore. Donc, nous avons voulu anticiper afin d'appeler l'attention des différents leaders politiques, notamment l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, afin qu'ils nous laissent, je me dis, un héritage qui est pérenne, un héritage qui est commun à tout le monde, qui est la paix. En acceptant, parce que c'est pas nous qui le demandons, ces trois se sont rencontrés, si j'ai bonne mémoire, en juillet, le 14 juillet 2022. Et ce jour-là, j'avais encore soufflé parce que je me disais, il y avait une chance que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. Alors aujourd'hui, qu'ils se débattent, je me dis des ambitions personnelles, pour regarder les Ivoiriens que nous sommes, afin de nous donner la paix en réintégrant le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale de cette année. Voilà un peu, je vais dire en quelques mots, ce qui motive notre action, la recherche de la paix, qui est une des valeurs sûres de la Côte d'Ivoire et une des valeurs qu'on nous a enseignées. Alors, nous autres qui sommes Ivoiriens, nous ne faisons que nous approprier à cette thématique qui est la paix. Sur ce, merci, chers amis de la presse, merci au parti de PSC. Alors, il va remettre le document dont il parle au secrétaire général du parti. Alors, la nation est venue les résultats de nos différentes démarches du 2, 3 et 4 juin 2023, secrétaire général du parti PPAC. Merci. Alors, avant de vous retirer, vous allez expliquer ce que contient ce document. Merci. Alors, dans ce document, c'est l'ensemble des récépissés. Pardon, il faut lui donner Non, il faut lui donner le micro. C'est l'ensemble des récépissés des différents réclamants. Ils sont au total 350 récépissés que nous avons pris le soin de mettre dans un document afin de transmettre déjà aux différents responsables du parti. On a commencé par le PPAC, mais l'action va se poursuivre auprès des différentes chancelleries afin qu'ils aient un regard sur tout ce qui se déroule en Côte d'Ivoire pendant qu'il est temps. Merci. Si vous n'avez pas de motivation, je vous remercie. Merci beaucoup. Je dis merci à cette organisation citoyenne des jeunes. Nous les avons reçus avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion. Parce que à travers ce document qu'ils nous remettent, ils traduisent une aspiration, ils traduisent un vœu, un souhait. Les jeunes veulent que les élections ne soient plus source de paroles pouvant déboucher sur des morts et des morts. Les jeunes ne veulent plus que suite à des élections, on ait cette comptabilité macabre de 20 morts ici, de 30 morts là. Les élections ne sont pas faites pour que les gens meurent. Les élections sont faites pour améliorer les conditions de vie des gens par le choix de leurs représentants. Et nous avons bien compris
ce message, et ils ont raison. Ils ont raison parce que depuis pratiquement 1995, parce que l'élection présidentielle de 1995 a été précédée d'un boycott actif. Ensuite, il y a eu l'élection de 2000 où un candidat a refusé de reconnaître sa défaite. Ensuite, il y a eu la rébellion du 19 septembre 2002. Puis enfin, non, il y a eu l'élection de 2010. L'élection de 2010 où ça a été le grand traumatisme dans ce pays. Le grand traumatisme avec des milliers et des milliers de morts, des déportations, des départs massifs en exil. Et toutes les vies ont été bouleversées. Les familles ont été disloquées à cause des simples conflits électoraux. En 2015, il y a eu encore des crises lors des élections présidentielles. 2018, il y a eu des morts lors des élections locales au niveau du conseil régional et des mairies. En 2020, à la présidentielle de 2020, on a encore procédé à cette comptabilité macabre. À chaque fois, il y a des morts. À chaque fois, il y a des morts. Et donc cette interpellation des jeunes, nous la recevons avec émotion, avec peine, mais avec fierté quand même. Avec fierté. Et nous sommes heureux que ce soit les jeunes qui nous interpellent. Qui nous interpellent. Parce que, comme le disait le philosophe Jean-Paul Bourris, qui relève avec pertinence la soif de la paix et de la jeunesse, et il le disait en ces termes, et la jeunesse, c'est sentir la folie du monde adulte et le refuser. C'est croire aux vertus de la parole, au profond désir de la paix. C'est en défendant les causes justes que l'on contribue à la consolidation de la paix dans une communauté humaine. Je dis bien, c'est en défendant les causes justes que l'on contribue à la consolidation de la paix dans une communauté humaine. Or, la cause du président Laurent Gbagbo, en l'occurrence, est une cause juste. C'est une cause légitime. C'est pourquoi notre parti se réjouit de l'initiative prise par ce groupe de jeunes électeurs. Ils l'ont fait de façon libre, autonome et en toute responsabilité. Il est constant dans la société africaine que les enfants et les jeunes, de par la nature des rapports qu'ils entretiennent entre eux, parviennent à assouplir le radicalisme des anciens, très souvent alimentés par leurs égos ou par toutes les autres formes d'expression excessive de leur subjectivité. Il est très peu probable que les incohérences qui se lisent aisément dans le traitement de la situation juridique du président Laurent Gbagbo, notamment le refus de son inscription sur la liste électorale 2022-2023, ne relèvent pas de ce genre de subjectivité. Les négateurs des évidences, y compris parmi les plus endoctrinés, ne peuvent soutenir le contraire de ce qu'un malaise profond gagne notre pays depuis que nos compatriotes ont appris le régime par la CEI de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Effectivement, les gens s'interrogent. Mais pourquoi encore? Pourquoi le président Laurent Gbagbo est encore frappé d'une telle injustice? Pourquoi? Et ils n'arrivent pas à trouver des réponses pour apaiser leurs inquiétudes, leurs questionnements. Ces jeunes-ci tentent de trouver une solution à ce malaise grandissant en usant du droit que leur reconnaît le code électoral pour vider la source du dit malaise.